Bonjour à vous, Yvan Ledotte, coach en emploi carrière. Aujourd'hui, on se retrouve en direct de Trou Montréal où je vais poser une question pour vous, aux recruteurs, à savoir pourquoi ils ne répondent pas aux courriels et aux appels. Il y a vraiment clairement, effectivement, une question de temps. Un recruteur peut avoir jusqu'à 25-30 recrutements en même temps. Clairement, le temps ne joue pas en notre faveur. Dans un monde idéal, honnêtement, je pense qu'on aimerait tous pouvoir le faire. Mais oui, je comprends tout à fait cette frustration, je l'endosse. Qu'est-ce qui se passe? Essentiellement une grosse pression de la part de l'organisation sur les épaules des recruteurs, sur le fait de trouver rapidement les personnes, ce qui pousse à chercher juste du résultat, à mettre un peu de côté le relationnel avec les candidats, ce qui fait que justement ils ont moins de suivi, moins de retours d'appel et que les recruteurs sont moins disponibles pour les candidats de façon générale. Donc je pense que c'est des choix organisationnels qui amènent à ce que les recruteurs se retrouvent dans ces situations. On va essayer de trouver quelqu'un qui est motivé pour répondre à nos questions. Antoine, comment ça va? Salut, bien toi. Alors, on a un volume beaucoup moins important, Ok. donc je prenais le temps plus facilement de répondre à chacun de manière personnalisée, d'apporter une réponse juste du pourquoi la candidature ne correspondait pas à ce qu'on cherchait. selon toi, si on l'a fait courte, c'est vraiment une question de... C'est de personnalité, je dirais, de temps. Je vais répondre à l'inverse, c'est-à-dire que c'est eux qui ne nous retournent pas les appels. C'est bon ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça dépend de l'entreprise dans laquelle on travaille. Nous, personnellement, on répond à tous les candidats qui vont nous approcher, mais je sais que ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. C'est quoi le facteur qui va faire que... Mais si le profil est intéressant, si on a des chances de succès d'embaucher cette personne-là, le recruteur va se donner la peine de répondre. Mais souvent, le recruteur, à tort ou à raison, va préciser qu'il n'y a juste pas le temps. Donc, s'il y a un poste à combler, il voit le profil de quelqu'un qui n'a pas l'expérience canadienne, par exemple, un détail qui est souvent demandé par les employeurs, il va juste pas répondre. Et je dis pas que c'est gentil, je défends pas ces gens-là, mais c'est souvent la réalité. De répondre aux candidats qui ne cadrent pas immédiatement avec le profil, c'est la 72e chose qu'ils ont à faire sur leur liste. Parce qu'il y a des organisations où les recruteurs vont avoir 30, 40, 50, même j'ai vu 75 mandats à s'occuper en même temps, fois le nombre de candidats par réquisition. Donc, je comprends du côté candidat que ça peut être super frustrant. Du côté recruteur, so much you can do avec 75 réquisitions. Je me fais comme mandat, j'essaie de répondre à tous les candidats que j'ai contactés à la base, qu'on a passé en entrevue, qui ont investi du temps en entrevue ou en conversation téléphonique, de leur répondre soit la candidature d'accepter ou refuser, puis leur dire les vraies raisons. C'est pas une réponse simple parce que les appels et les courriels dans certaines organisations, le volume peut être énorme. Dans d'autres, ça peut être gérable. Je dirais que c'est rarement de la mauvaise foi. J'ai rarement vu des recruteurs qui répondaient pas parce que ça leur tentait pas, mais c'était principalement par manque de temps. Okay. Donc Simon, tu es recruteur à ton compte, Oui. donc tu peux faire vraiment du qualitatif, Oui. et tu as travaillé en entreprise avec, on va dire, une trentaine de mandats à gérer. Oui, Hein? puis même avec des recruteurs qui avaient des statistiques à atteindre en approche à chaque jour. Alors c'est ça la réalité, je pense, qu'il faut partager. Leur évaluation était basée sur le nombre de candidats approchés. Donc, eux, ils étaient juste focusés sur l'approche et non sur la qualité. C'est sûr que quand tu es pris dans ce mode-là... Qui est quand même mis en place par un employeur. Oui. Tu n'as aucun temps pour répondre. Puis si tu n'es pas qualifié, on ne prend pas le temps. Alors Nicolas, bonjour. Donc, je vais te poser la même question qu'à l'ensemble des recruteurs, à savoir pourquoi vous les recruteurs, vous ne répondez pas aux courriels et aux appels des candidats. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ah, mais c'est faux. On répond aux courriels des candidats puis aux appels également. Je pense que l'important, c'est justement de répondre pour justement bâtir la relation avec le candidat et pas le laisser dans le néant. Donc, que ce soit une question par rapport à un poste, par rapport à une opportunité, on y répond. Il faut juste le diriger dans le bon endroit. Nous, c'est ce qu'on véhicule chez Desjardins, de s'assurer de répondre au monde, d'entretenir la relation puis de les diriger vers les bons endroits. Les courriels, les appels, ça dépend vraiment. Ça peut être attribué aux postes actifs qui ont besoin d'attention urgente. Ça peut être attribué à l'ignorance du recruteur, vraiment. Ça peut être attribué aussi à vraiment juste la paresse du recruteur. Ça peut être de raisons variées, mais en grande majorité, je dirais que C'est trois éléments. Oui, c'est l'a priori de l'urgence du poste.